du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il vous plaise à présent de vous adresser au Mali et au monde en cette journée historique de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Je vous en prie. Merci bien. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, chers amis, merci. Merci, il est tard. Nos amis ont été d'une patience remarquable. Nous ne voudrions pas tirer davantage. C'est pour cela que, sans vous désobliger aucunement, vous comprendrez que je fasse l'économie des salutations d'usage et que je vous réunisse tous en vos diverses qualités et fonctions en un salut, tout de différence. Tous qui avaient accepté de bien bonne grâce d'être des nôtres aujourd'hui, en un jour d'une telle solennité qui est effectivement un jour historique pour la République du Mali, pas seulement, pour la région Sahel, pas seulement, pour l'Afrique, pas seulement, pour le monde entier. Et la présence ici rendre hommage à l'homme d'État insigne qu'a été le président Modibo Keïta. Et pourquoi président Mugabe? Si if I was a good singer, I would try to pay tribute to you by singing a song we used to sing, but by first times we talk about. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of a great union. Ghana, Guinea, Mali, Africa is now awakened. That was that song, I remember. En ce jour mémorable de vendredi 15 mai, je rends particulièrement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir donné l'opportunité historique d'être à la fois témoin et acteur de cette magnifique cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Permettez qu'à l'entame de ce propos, je m'incline pieusement devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés avec au fond de la gorge une soif inextinguible de paix. En cet instant précis, ma pensée va vers toutes les victimes, civiles et militaires, maliennes et étrangères, de la crise qui a endeuillé notre patrie. À cet égard, laissez-moi m'incliner tout particulièrement devant la mémoire des patriarches Intala Ag Ataher,
Baba Ould El Mokhtar Kounta, Mohamed El Mehdi Ather et bien d'autres, respectivement chefs des communautés Iforas, Kounta et Kelandassar, qui n'ont jamais cessé de clamer leur attachement indéfectible à la mère patrie. Oui, mon ami Bajan, tu as raison, digne héritier de Firoun, le fier guerrier. Ta légitimité historique est établie, avérée. Je crois que nul dans ce pays ne saurait la contester. Et que tu sois venu ici aujourd'hui porter ce témoignage-là nous est très sensible. Je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, souhaiter à tous nos amis, tous ces chefs d'État, amis, frères, qui, en dépit d'agendas très chargés que je sais, avaient tenu à être les témoins de l'histoire en prenant de votre temps pour vous rendre ici aujourd'hui au Mali et donner à cette cérémonie toute sa solennité dont témoignera l'histoire. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Mais que l'on me permette un raccourci et un rappel historique obligé. Quand nous fûmes aux affaires, comme on le dit avec euphémisme, en août 2013, nous eûmes comme premier agenda, ordre du jour, la paix au Mali. La paix au Mali. La paix et la paix. Et certains grands esprits nous ont raillés. Dis non, la paix comment? Tous les ingrédients sont là pour que cette paix soit la plus lointaine possible. Nous avons toujours cru en les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'avons jamais douté que ce peuple pétri de qualité, avéré au long des siècles, saurait également conduire cette autre bataille de la paix et la gagner. Bien sûr, nous n'avons pas réussi tout seuls. Dès l'abord, notre organisation, la CEDEAO, a été à nos côtés. Mon aîné, le président Diongounda, est là, qui a le premier engagé notre communauté régionale, ensuite les Nations Unies, à faire œuvre de paix au Mali, à y contribuer en tout cas. Nous avons donc pris le relais, nous avons pris la suite. Nous l'avons fait à notre rythme, selon notre méthode. Le président Senghor l'a dit, l'Afrique a souvent échoué faute de méthode et d'organisation, pourvu que nous n'en manquions jamais, que nous en ayons toujours le sens. C'est le lieu de saluer l'accord de Ouagadougou, accord intérimaire pour l'élection présidentielle au Mali, c'est l'intitulé, qui nous permet d'être ici aujourd'hui, mais lequel stipulait que, aussitôt les élections tenues, sous 2 mois, nous devions engager des négociations de paix au Mali. Comment le faire sur un terrain non débroussaillé, dans des chemins dont nous ne savions pas tous s'ils n'étaient pas des chemins, des impasses. Nous avons commencé parce que nous avons appelé, parce que nous nous doutions bien quand même que la gouvernance était interpellée. Quid de la décentralisation? Grand projet